Bonjour mon ami, bienvenue dans notre refuge spirituel, ce moment sacré de notre prière du matin. Je suis si heureux de te retrouver aujourd'hui. Ce matin, nous allons toucher à ce qui nous est le plus précieux au monde, notre famille, nos fils, nos filles, nos petits-enfants. Il n'y a rien qui nous tienne plus à cœur et rien qui ne nous cause plus de soucis, n'est-ce pas? Tu les regardes partir le matin et ton cœur se serre parfois en pensant aux dangers de ce monde, aux mauvaises influences, aux vallées sombres qu'ils pourraient traverser. Mais j'ai une bonne nouvelle, il existe une couverture, un bouclier invincible. C'est le Psaume 23. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement le lire, nous allons le déployer comme une tente de protection sur ta maison. Avant de placer ta famille sous la houlette du bon berger grâce au psaume 23, je t'invite à poser 3 actes de foi pour sceller notre union dans la prière. Si tu veux protéger ta maison, abonne-toi à la chaîne pour bâtir une muraille de prière chaque matin. Clique sur le pouce « J'aime » pour que d'autres parents et grands-parents inquiets trouvent cette source de paix. Et dans les commentaires, écris le prénom de tes enfants ou petits-enfants ou déclare simplement « Je confie ma famille au bon berger ». Reste avec moi jusqu'à la fin, car je te partagerai une clé pratique, le manteau du berger, une façon spécifique de bénir tes enfants avant qu'ils ne sortent. C'est la promesse de cette prière du matin. Juste un mot essentiel avant de commencer. Pour être une colonne de sécurité pour tes enfants, ton propre esprit doit être apaisé. L'anxiété parentale est contagieuse, mais la paix l'est aussi. C'est pour t'aider à devenir ce havre de paix que j'ai écrit Le repos de l'âme. Ce livre est un recueil d'histoires et de prières conçu pour calmer tes propres tempêtes intérieures afin que tu puisses mieux protéger ceux que tu aimes. Si tu sens que l'inquiétude pour tes proches te vole ton sommeil, ce livre est pour toi. Le lien est dans la description et le premier commentaire épinglé. C'est un outil pour vivre le psaume 23 en famille. Le psaume 23 commence par une affirmation d'appartenance. L'Éternel est mon berger. Mais ce matin, nous allons étendre cette possession. En tant que parent ou grand-parent, tu as l'autorité spirituelle de dire « L'Éternel est notre berger ». Le berger ne veille pas seulement sur une brebis isolée, il veille sur le troupeau, sur les agneaux, sur les brebis qui allaitent. En déclarant cela sur tes enfants, tu les transfères de ta responsabilité limitée à la responsabilité illimitée de Dieu. Tu admets que tu ne peux pas être partout avec eux, mais que le berger le peut. Je ne manquerai de rien. Appliquons cela à nos enfants. Quelle est notre plus grande peur? Qu'ils manquent de quelque chose, qu'ils manquent de ressources, qu'ils manquent de sagesse, qu'ils manquent d'amis, ou pire, qu'ils manquent de foi. Dans cette prière du matin, nous proclamons la fin du manque sur leur vie. Nous déclarons que parce que Dieu est leur berger, ils auront tout ce qui est nécessaire à leur épanouissement physique, émotionnel et spirituel. Dieu est le pourvoyeur de ton fils, de ta fille. Il les aime encore plus que toi. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Nos enfants et petits-enfants vivent dans un monde bruyant, stressant, un monde d'écran et de pression constante. Ils sont souvent agités, anxieux, perdus. La prière du psaume 23 est une demande de repos pour leur esprit. Nous prions pour que Dieu les déconnecte des influences toxiques du monde et les conduise vers ces verts pâturages. C'est une prière pour leur santé mentale et émotionnelle. Imaginez un instant la scène, le berger qui prend les petits agneaux, tes petits-enfants, et les porte vers un endroit calme, loin des prédateurs et du bruit. C'est ce que nous demandons ce matin. Que Dieu crée une bulle de paix autour de ta famille. Que lorsqu'ils rentrent à la maison, ils sentent la différence. Que ton foyer soit ce vert pâturage où ils peuvent déposer leurs fardeaux scolaires ou professionnels. C'est cela la prière du matin pour bien commencer sa journée. Établir un périmètre de paix. Verset 3. Il restaure mon âme. C'est peut-être la prière la plus urgente pour beaucoup d'entre vous. Peut-être as-tu un fils qui s'est éloigné de la foi, une fille qui a le cœur brisé, ou un petit enfant qui semble perdu dans la dépression ou la rébellion. Leur âme est abîmée par la vie. Le bon berger
est le spécialiste de la restauration. Le mot hébreu signifie « ramener », faire revenir. L'histoire du fils prodigue, Luc 15, est l'illustration parfaite du psaume 23 en action pour la famille. Le fils est parti loin des verts pâturages du père. Il s'est perdu. Son âme était vide. Mais le père, le berger, n'a jamais cessé de regarder l'horizon. Et quand le fils est revenu, le père a restauré son âme. Il ne l'a pas jugé, il l'a couvert, il l'a nourri. Si tu as un enfant prodigue ce matin, cette prière est pour lui. Seigneur, restaure son âme, ramène-le à la maison. Le verset 3 continue. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. C'est une prière de direction pour l'avenir de nos enfants. Le monde leur offre 1000 chemins. Le chemin de la facilité, le chemin du vice, le chemin de l'orgueil. En tant que parents, nous tremblons à l'idée qu'ils fassent le mauvais choix, qu'ils épousent la mauvaise personne ou choisissent la mauvaise carrière. Mais le psaume 23 nous assure que le berger est un guide. Il s'engage à les conduire sur les sentiers de la justice, les bons chemins, les chemins droits. Pourquoi? À cause de son nom. L'honneur de Dieu est engagé dans la destinée de tes enfants si tu les lui as consacrés. Il ne veut pas qu'ils se perdent. Dans ta prière du matin, remets leurs choix, leurs examens, leurs relations entre ses mains. Il connaît la carte de leur vie mieux que toi. L'histoire du jeune Samuel est un exemple puissant. Sa mère, Anne, l'a confié à Dieu très jeune. Elle ne pouvait pas être avec lui tous les jours au temple. Elle ne pouvait pas contrôler ses fréquentations. Les fils d'Élie étaient corrompus. Mais parce qu'elle l'avait confié au berger, Dieu a guidé Samuel. Samuel a grandi droit dans un environnement tordu. Dieu peut garder tes enfants purs, même dans un monde impur. C'est la promesse des sentiers de la justice. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est le verset que tout parent redoute, mais c'est aussi celui qui donne le plus d'espoir. Il y aura des vallées. Nos enfants connaîtront des échecs, des maladies, des peurs. Nous ne pouvons pas toujours leur éviter la vallée, mais nous avons une promesse. Ils n'y seront jamais seuls, car tu es avec moi. C'est la sécurité suprême. Quand ton enfant est à l'école et qu'il est harcelé, tu n'es pas là, mais le berger est là. Quand ta fille est seule dans son appartement et qu'elle a peur, tu n'es pas là, mais le berger est là. La présence de Dieu est la protection ultime contre le traumatisme. Le psaume 23 ne promet pas l'absence de danger, mais l'absence de peur face au danger, grâce à sa présence. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce sont les outils de protection pour ta famille. Le bâton est l'arme pour frapper les loups. C'est la puissance de Dieu qui combat les ennemis spirituels de tes enfants, la drogue, l'alcool, la perversion, la dépression. Dans notre prière du matin, nous demandons à Dieu d'utiliser son bâton pour chasser ses prédateurs loin de notre foyer. La houlette est le long bâton recourbé pour attraper la brebis qui va tomber dans le ravin. C'est l'instrument de la discipline et du sauvetage. Parfois, nos enfants s'approchent trop près du bord. Nous prions, « Seigneur, utilise ta houlette, tire-les en arrière, empêche-les de commettre l'irréparable, attrape-les par ton amour avant qu'ils ne tombent. » C'est une prière d'intercession puissante pour la protection physique et morale de nos jeunes. Pensez à la mère de Moïse, Jilkébed. Elle vivait dans une vallée de l'ombre de la mort, terrible. Pharaon tuait tous les bébés garçons. Elle ne pouvait plus garder son fils. Elle a dû le déposer dans un panier sur le Nil, au milieu des crocodiles. C'était le lâcher-prise ultime. Elle a confié son enfant au berger d'Israël. Et qu'a fait le berger? Il a utilisé sa houlette pour guider ce petit panier. Il l'a dirigé non pas vers la mort, mais vers la fille de Pharaon, vers la vie, vers la destinée. Dieu a protégé Moïse là où sa mère ne le pouvait plus. C'est ce que nous faisons avec le psaume 23. Nous plaçons nos enfants dans le panier de la grâce de Dieu et nous disons « Seigneur, garde-les sur le fleuve de la vie ». Verset 5. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Nos enfants ont des adversaires. Le harcèlement scolaire, la pression des pères, les idéologies qui détruisent la foi. Mais Dieu promet de dresser une table pour eux, là, au milieu du combat.
Il promet qu'ils peuvent être nourris, fortifiés et victorieux, même en territoire hostile. Cette table est aussi le lieu de la communion familiale. Dans un monde qui divise les familles, le psaume 23 est un appel à se retrouver autour de la table de Dieu. C'est là que les liens se resserrent. Priez pour que tes enfants aient toujours faim de cette table spirituelle, qu'ils ne se satisfassent pas des nourritures du monde, est une prière de protection essentielle. Tu oins d'huile ma tête. Dans la Bible, l'huile est symbole de choix, de consécration et de guérison. Prier cela pour tes enfants, c'est dire « Seigneur, marque-les, mets ton sceau sur eux, qu'ils soient mis à part pour toi ». Un enfant qui sait qu'il est oint, qu'il est choisi par Dieu, est protégé contre la recherche désespérée d'approbation dans le monde. Il connaît sa valeur, et ma coupe déborde. C'est la prière pour l'avenir, pour la bénédiction. Nous ne voulons pas que nos enfants survivent juste, nous voulons qu'ils débordent, qu'ils soient une source de bénédiction pour leur génération. Que leur vie soit si remplie de Dieu que cela rejaillisse sur leurs amis, leurs futurs conjoints, leurs propres enfants. C'est la vision de la lignée bénie du psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le mot hébreu pour accompagneront est en fait beaucoup plus fort. Il signifie poursuivront, traqueront. Imaginez cela pour vos enfants. Au lieu que le malheur ou la malédiction les poursuivent, c'est le bonheur et la grâce de Dieu qui sont à leur trousse, comme deux gardes du corps céleste. Peu importe où ils vont, peu importe s'ils essaient même de fuir Dieu pour un temps, sa grâce les poursuit. C'est la prière d'espérance pour les parents d'enfants rebelles. Seigneur, lâche tes chiens de berger, le bonheur et la grâce à leur trousse, qu'ils ne puissent pas échapper à ton amour. C'est une promesse pour tous les jours, les bons comme les mauvais. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est la garantie éternelle. Notre plus grand désir n'est pas seulement qu'il réussisse sur terre, mais qu'il soit avec nous au ciel. Le psaume 23 se termine par la famille réunie dans la maison du Père. C'est la protection du salut. C'est l'assurance que le berger ne perdra aucune de ses brebis. L'histoire de Job est un exemple touchant de cette couverture parentale. La Bible dit que Job se levait tôt le matin, sa prière du matin, et offrait des sacrifices pour chacun de ses enfants en disant « Peut-être mes fils ont-ils péché ?» Il construisait une haie de protection autour d'eux par sa prière. Il agissait comme le prêtre de sa famille. Aujourd'hui, tu es le Job, tu es la Anne, tu es la Djilkebed de ta famille. Ta prière avec le psaume 23 n'est pas une simple récitation. C'est un acte d'autorité spirituelle. Tu traces une ligne de sang et de grâce autour de ta maison. Tu interdis à l'ennemi d'entrer et tu invites le roi de gloire à régner. Nous avons parcouru ce psaume verset par verset, voyant comment chaque ligne est une brique dans le mur de protection de notre famille. De la provision à la direction, de la vallée à la table, jusqu'à l'éternité. Tout est là. Mais comment prier cela concrètement quand l'angoisse nous saisit? Quand le téléphone sonne avec une mauvaise nouvelle? Quand nous voyons nos enfants faire de mauvais choix sous nos yeux? Il nous faut une méthode pour transformer cette théologie en cri de guerre spirituel. Dans la suite de notre méditation, nous allons personnaliser ce psaume. Nous allons apprendre à insérer le nom de nos enfants dans les versets. Nous allons voir comment le manteau du berger peut devenir une réalité quotidienne pour eux. Prépare-toi à combattre pour ta famille dans la prière. Nous avons parlé de la paix des verts pâturages, mais regardons la réalité en face. Nos enfants et petits-enfants vivent dans un monde qui agresse leur âme. L'école, les réseaux sociaux, les mauvaises influences. C'est un désert aride qui assèche leur identité. Le psaume 23 offre une promesse spécifique au verset 3. « Il restaure mon âme ». Pour un parent, c'est la promesse la plus précieuse. Cela signifie que Dieu peut réparer ce que le monde a brisé dans le cœur de ton enfant. Peut-être que ton enfant a perdu son innocence trop tôt. Peut-être qu'une déception amoureuse ou un échec scolaire l'a laissé amer et fermé. Tu te sens impuissant. Tu ne peux pas entrer dans son cœur pour le réparer. Mais le berger le peut.
Prier le psaume 23 pour ta famille, c'est inviter le Saint-Esprit à faire une chirurgie de l'âme sur tes enfants. C'est demander à Dieu de ramener leur âme à la vie, à la joie, à la pureté. L'histoire de la femme syrophénicienne dans l'évangile de Marc, chapitre 7, est l'image de cette intercession désespérée pour une âme tourmentée. Sa fille était possédée. Elle était spirituellement et mentalement captive. La mère ne pouvait pas la guérir elle-même. Elle est allée vers Jésus, le bon berger. Elle s'est jetée à ses pieds. Elle a insisté malgré le silence initial. Elle a dit « Seigneur, aide-moi ». Elle a ramassé les miettes de la grâce sous la table. Et Jésus a honoré cette foi tenace. Il a dit « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille ». Quand la mère est rentrée, elle a trouvé son enfant apaisé couché sur le lit. L'âme de sa fille avait été restaurée, non pas par la présence de la mère, mais par la prière de la mère adressée au berger. C'est ton rôle ce matin. Tu ne peux peut-être pas changer le cœur de ton fils rebelle ou de ta fille déprimée par tes paroles. Mais ta prière peut voyager là où tu ne peux pas aller, en disant « Seigneur, restaure son âme ». Tu envoies la puissance de Jésus dans sa chambre, dans son esprit. Tu actives le miracle de la guérison intérieure à distance. C'est la prière de protection la plus efficace. Après la restauration vient la direction. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Nos enfants doivent de faire des choix qui détermineront leur destinée. Choisir des amis, choisir une carrière, choisir un conjoint. La peur qu'ils se trompent de chemin nous hante. Nous avons peur qu'ils prennent le sentier de la destruction. Mais le psaume 23 affirme que le berger est un guide actif. Il les conduit à cause de son nom. C'est une garantie d'alliance. Si tu as consacré tes enfants à Dieu, ils portent son nom spirituel. Dieu est engagé dans leur réussite spirituelle. Même s'il semble s'égarer momentanément, le berger sait comment utiliser sa houlette pour les ramener sur le sentier. Il a des moyens de persuasion que nous n'avons pas. Pensez à Jacob. Il a envoyé son fils Joseph voir ses frères. Il ne savait pas que Joseph allait être vendu en Égypte. Pour Jacob, Joseph était perdu, mort. Il semblait que Joseph avait quitté le sentier. Mais Dieu conduisait Joseph, même à travers l'esclavage et la prison, vers un trône. Ce qui semblait être une tragédie était en fait le chemin mystérieux de Dieu vers la gloire. Parfois, le sentier de la justice passe par des détours difficiles pour former le caractère de nos enfants. Si tu vois ton enfant traverser des difficultés, ne panique pas tout de suite en pensant que Dieu l'a abandonné. C'est peut-être la formation du berger. Prie, Seigneur, garde-le sur ton sentier, même si le chemin est raide. Forme-le, mais ne le laisse pas se perdre. C'est prier avec la vision de Dieu. Et maintenant, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est la réalité de la vie. Nos familles ne sont pas exemptées des épreuves. La maladie frappe, le deuil arrive, les crises financières surviennent. En tant que parents, nous voudrions nous coucher en travers de la vallée pour empêcher nos enfants d'y entrer. Mais nous ne pouvons pas vivre leur vie à leur place. Cependant, nous pouvons leur donner l'arme absolue pour la vallée, l'assurance de la présence. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La plus grande protection que tu puisses offrir à ta famille, c'est de leur enseigner que Dieu est avec eux. Plus que ton héritage financier, c'est cet héritage spirituel qui les sauvera. Comment prier ce verset pour eux? Seigneur, quand mon petit-fils sera à l'école et qu'il aura peur, sois avec lui. Rends ta présence tangible pour lui. Quand ma fille passera cet entretien d'embauche, qu'elle sente ta main sur son épaule. Nous prions pour la manifestation de la présence de Dieu dans leurs moments de solitude. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Regardons ces deux outils de plus près pour la famille. Le bâton, la massue, est pour l'ennemi. Il y a des loups qui tournent autour de nos familles. Les addictions, les idéologies destructrices, les mauvaises fréquentations. Le berger utilise son bâton pour frapper ses ennemis. Dans ta prière du matin, tu as le droit, en tant que parent, de demander à Dieu d'utiliser son bâton. Seigneur, brise l'influence de cette mauvaise fréquentation sur mon fils. Chasse l'esprit de dépression qui rôde autour de ma fille. C'est une prière de combat.
Le psaume 23 n'est pas passif, il est guerrier quand il s'agit de protéger le troupeau. La houlette, le crochet, est pour la brebis. Elle sert à l'attraper quand elle s'approche du précipice ou à la tirer vers le berger pour l'examiner. C'est l'outil de la discipline et de l'intimité. Parfois, nos enfants ont besoin de la houlette de Dieu, une correction, une porte fermée, un échec qui les empêche d'aller plus loin dans l'erreur. C'est une prière difficile mais nécessaire. Seigneur, si mon enfant s'éloigne de toi, utilise ta houlette. Barre-lui la route. Fais ce qu'il faut pour le ramener à toi. C'est la prière de l'amour véritable, qui préfère la correction temporaire à la perdition éternelle. C'est confier l'éducation de nos enfants au Père parfait. L'histoire des 3 amis de Daniel, Shadrach, Méshach et Abednego, dans la fournaise, est l'image ultime de la vallée, Daniel 3. Ils étaient jeunes, loin de leurs parents. Ils ont été jetés dans le feu à cause de leur foi. Leurs parents ne pouvaient rien faire. Mais il y avait un 4e homme dans le feu, qui ressemblait au Fils des dieux. Le berger était avec eux dans le feu. Il ne les a pas empêchés d'y être jetés, mais il les a empêchés d'y brûler. C'est la protection pour la famille que nous demandons. Seigneur, si mes enfants doivent traverser le feu de l'épreuve, sois le 4e homme avec eux. Que le feu ne brûle que leurs liens, mais pas leurs cheveux. Cette protection surnaturelle dans la vallée prépare le triomphe du verset 5. Tu dresses devant moi une table. Dieu veut passer de la défense à la célébration. Il veut que ta famille soit un témoignage de victoire. La table représente la communion, la provision et la joie retrouvée. Nous aborderons cette table et l'huile d'onction dans le prochain bloc, car c'est là que se joue la bénédiction de l'avenir de tes enfants. Mais pour l'instant, restons sur cette sécurité de la vallée. La vallée est le lieu de passage, pas le lieu de résidence. Le berger les fait traverser. Il y a une puissance particulière dans la prière des grands-parents. La Bible dit que la couronne des vieillards, ce sont les petits-enfants. Proverbe 17:6. Si tu es grand-parent, ton psaume 23 est un dôme de protection sur plusieurs générations. Ta prière couvre des têtes que tu ne vois peut-être pas souvent. Abraham a prié pour Ismaël. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Genèse 17:18. Même pour l'enfant qui n'était pas l'enfant de la promesse principale, le Père a intercédé, et Dieu a entendu. Il a promis de faire de lui une grande nation. Ne sous-estime jamais la portée de tes prières pour tes petits-enfants, même ceux qui semblent loin de Dieu. Je ne crains aucun mal. C'est une déclaration que nous devons faire pour eux. Nos enfants absorbent nos peurs. Si nous sommes terrifiés par l'avenir, ils le seront aussi. Si nous proclamons la confiance du psaume 23, nous leur transmettons un héritage de courage. La foi est contagieuse dans une famille. En tant que parents, nous sommes les prophètes de notre maison. Ce que nous disons le matin définit l'atmosphère. Au lieu de dire « fais attention, c'est dangereux dehors », disons « sois prudent, mais souviens-toi que l'Éternel est ton berger ». Changeons le vocabulaire de la peur par le vocabulaire de la foi. Nous avons donc couvert le repos, la restauration, la direction et la protection dans la vallée. Ce sont les piliers de la sécurité, mais le psaume 23 va plus loin. Il parle d'abondance, ma coupe déborde, et de destinée, la maison de l'Éternel. C'est l'héritage que nous voulons laisser. Comment prier pour que la coupe de nos enfants déborde? Comment prier pour qu'ils soient moins pour leur mission sur terre? C'est ce que nous allons explorer. Nous ne voulons pas juste qu'ils soient sauvés, nous voulons qu'ils soient bénis pour être une bénédiction. Dans le prochain bloc, nous allons voir comment l'onction d'huile sur la tête de nos enfants est la clé de leur identité et de leur protection mentale. L'huile protège, soigne et consacre. Nous allons aussi préparer nos cœurs pour l'application pratique. Comment bénir concrètement nos enfants le matin? Je vous donnerai des mots spécifiques à dire, basés sur ce psaume. Ta famille est le trésor de Dieu. Il l'a confié à tes soins. Mais il en reste le propriétaire et le gardien ultime. Tu peux lâcher le fardeau de l'inquiétude. Prépare-toi à entrer dans la salle du festin avec ta famille. La vallée débouche sur la table. Nous sortons de la vallée avec nos enfants et le psaume 23 nous offre une image surprenante au verset 5.
Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Pour ta famille, c'est une promesse de victoire publique. Les adversaires de nos enfants ne sont pas seulement spirituels, ce sont parfois le harcèlement scolaire, l'échec, la critique ou la pression sociale qui veut les écraser. En priant ce verset, tu déclares « Seigneur, honore mes enfants là où on a essayé de les humilier. Donne-leur la victoire là où ils ont connu la lutte. » Cette table dressée est aussi l'image de la communion familiale restaurée. L'ennemi veut disperser la famille, créer des conflits et des silences à table. Mais le bon berger veut rassembler. La prière de protection pour la famille est aussi une prière pour l'unité. Seigneur, dresse ta table au milieu de notre maison. Que nos repas soient des moments de paix et non de guerre. Que nos enfants trouvent à la maison une nourriture que le monde ne peut pas leur donner. L'amour inconditionnel. Pensez à la Pâque en Égypte, Exode 12. C'était un repas pris à la hâte, en face de leurs adversaires, les Égyptiens et l'ange de la mort. Mais à l'intérieur de la maison, sous le sang de l'agneau, la famille était en sécurité, nourrie et prête à sortir vers la liberté. Le psaume 23 est notre repas de Pâques quotidien. Nous mangeons la parole de Dieu ensemble, protégés du chaos extérieur par le sang de Jésus. Tu oins d'huile ma tête. C'est une image cruciale pour la santé mentale de nos enfants. Dans l'Antiquité, les bergers utilisaient l'huile pour deux choses: soigner les égratignures et empêcher les mouches de tourmenter les brebis en pondant dans leurs oreilles. Nos enfants sont bombardés par les mouches des mensonges du monde, des complexes, des pensées anxieuses qui bourdonnent à leurs oreilles. Dans notre prière du matin, nous demandons l'application de cette huile. Seigneur, oins la tête de mon fils, de ma fille. Protège leurs pensées, empêche les mensonges de l'ennemi de s'installer dans leur esprit. Guéris les égratignures de leur mémoire. L'huile du Saint-Esprit est le meilleur remède contre les traumatismes de l'enfance et de l'adolescence. C'est une barrière de protection mentale. L'onction est aussi un signe de mise à part. Dans la Bible, on oignait les rois et les prêtres. Quand Samuel a oint le jeune David, 1 Samuel 16, il l'a distingué de ses frères. David était le petit dernier, oublié, mais Dieu l'avait choisi. Prier le psaume 23 sur tes petits-enfants, c'est dire « Seigneur, mets ta marque sur eux, qu'ils ne soient pas comme tout le monde, qu'ils aient une destinée royale, et ma coupe déborde. » Nous arrivons à la promesse de l'abondance. Nous ne voulons pas seulement que nos enfants survivent, nous voulons qu'ils prospèrent. Pas nécessairement avec des richesses matérielles, mais avec une vie riche de sens, de joie et de générosité. Une coupe qui déborde est une vie qui bénit les autres. C'est la prière pour que tes enfants ne soient pas des consommateurs égoïstes, mais des sources de bénédiction. Imaginez la veuve de Sarepta, 1 Roi 17. Elle avait peur pour son fils, peur qu'il meure de faim. Mais quand elle a mis Dieu en premier, son huile n'a pas seulement suffi, elle a duré. Dieu a pourvu pour elle et pour sa maison. La prière de protection inclut la provision. Seigneur, que la coupe de mes enfants déborde, donne-leur des compétences, de la sagesse, et ouvre des portes pour leur avenir professionnel. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le mot hébreu pour accompagneront, radaf, est très fort. Il signifie poursuivre, traquer, chasser. C'est une image dynamique. David, qui a été chassé par Saül et Absalom, réalise que ce sont en fait la bonté et l'amour de Dieu qui le chassent. Pour les parents d'enfants prodigues ou éloignés de la foi, c'est la promesse la plus réconfortante. Vous ne pouvez pas être partout avec eux, vous ne pouvez pas les surveiller le samedi soir, mais vous pouvez prier « Seigneur, lâche tes 2 chiens de berger, le bonheur et la grâce, à leur trousse. » Priez pour que la bonté de Dieu les traque, qu'ils ne puissent pas échapper à son amour, où qu'ils aillent. Même s'ils fuient l'Église, même s'ils fuient votre éducation, ils ne peuvent pas courir plus vite que la grâce de Dieu. C'est la protection pour la famille qui dépasse nos frontières. C'est l'assurance que Dieu est le poursuivant infatigable de l'âme de vos petits-enfants. Il les coincera avec son amour tous les jours de ma vie.
Cette promesse couvre la durée. C'est une protection pour leur enfance, leur adolescence, leur vie adulte et leur vieillesse. C'est l'héritage spirituel que nous leur laissons. L'argent peut être perdu, les maisons peuvent être vendues, mais la poursuite de la grâce de Dieu est un héritage éternel que vous installez par la prière. La destination finale du psaume est notre but ultime. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, ou pour la durée des jours. C'est la prière pour le salut. Au-delà de leur protection physique sur la route ou à l'école, notre cri le plus profond est « Seigneur, que toute ma famille se retrouve au ciel ». Noé est un modèle pour nous. Hébreux 11:7 nous dit que, saisi d'une crainte respectueuse, il construisit une arche pour le salut de sa famille. Il n'a pas sauvé le monde entier, mais il a sauvé sa maison. Votre prière du matin est la construction de cette arche. Chaque « Je vous salue Marie » ou chaque « Notre Père », chaque psaume récité avec foi est une planche ajoutée à l'arche de salut pour vos enfants. Cette vision de la maison de l'Éternel doit nous rassurer. Parfois, nous voyons nos enfants s'éloigner temporairement. Mais si nous avons l'assurance du psaume 23, nous savons que leur destination finale est la maison. Le berger sait comment ramener les brebis au bercail avant la nuit. Faites confiance à son sens de l'orientation. Nous avons parcouru tout le psaume. Nous avons vu comment il couvre chaque aspect de la vie de nos enfants, leurs besoins, V1, leur repos, V2, leur âme, et leur choix, V3, leur danger, V4, leur combat, V5, et leur avenir éternel, V6. C'est une couverture complète. Mais il ne suffit pas de connaître ces vérités, il faut les appliquer, il faut les parler sur eux. La bénédiction parentale est une puissance biblique oubliée. Isaac a béni Jacob. Jacob a béni ses fils. Jésus a béni les enfants. Vos paroles ont un poids d'autorité dans le monde spirituel. Dans la culture juive, le père bénit ses enfants chaque sabbat. Il pose les mains sur eux et prononce la bénédiction sacerdotale. Pourquoi ne pas instaurer ou restaurer cette tradition spirituelle? Pas forcément le sabbat, mais chaque matin avant qu'ils ne partent? Ou en penser s'ils sont loin? Dans le prochain bloc, nous allons apprendre comment faire cela concrètement. Je vais vous donner la clé pratique promise au début, le manteau du berger. C'est une méthode simple pour visualiser et verbaliser cette protection sur eux chaque jour. Nous allons aussi aborder une question douloureuse. Comment prier le psaume 23 quand le malheur a déjà frappé, quand l'enfant est malade ou en prison ou divorcé? Le psaume 23 n'est pas une garantie que rien de mauvais n'arrivera jamais, mais c'est la garantie que le mal n'aura pas le dernier mot. Même si je marche dans la vallée, la foi n'est pas le déni de la vallée, c'est la certitude de la traversée. Nous allons apprendre à prier pour la résilience de nos enfants, pour qu'ils ne soient pas détruits par les épreuves, mais fortifiés par elles. Nous allons nous préparer pour la grande prière finale. Imaginez que vous rassemblez tous vos enfants, petits et grands, proches et lointains, sous les pans de votre manteau de prière. Le Seigneur te dit ce matin, « Laisse-les moi, je les aime plus que toi, je suis capable de les garder. » C'est un appel au lâcher-prise confiant. L'inquiétude ne protège pas, la prière protège. Sentez le poids de l'anxiété parentale commencer à se lever. Vous n'êtes pas le seul gardien. Il y a un gardien qui ne sommeille ni ne dort. Psaume 121. Et il est le berger de votre famille. Nous allons bientôt entrer dans le sanctuaire pour intercéder. Préparez les noms de vos enfants. Préparez les situations spécifiques qui vous inquiètent. Rappelez-vous, la prière d'un juste a une grande efficacité. La prière d'une mère ou d'un père est une force que l'enfer redoute. Nous allons utiliser le psaume 23 comme une épée et un bouclier. La suite de notre voyage va nous donner les mots exacts pour bénir. Restons dans cette atmosphère de foi. Le berger est là. Nous avons exploré les sommets du psaume 23, mais je sais qu'en tant que parent ou grand-parent, une question te brûle les lèvres. Que faire quand le malheur a déjà frappé? Que faire quand la vallée de l'ombre de la mort n'est pas une menace, mais une réalité actuelle pour ton enfant? Une maladie, un divorce, une addiction, une perte d'emploi. Le psaume 23 n'est pas une garantie d'immunité contre les épreuves, mais c'est la garantie absolue de la traversée. La promesse est « Je marche dans la vallée ».
pas « je reste dans la vallée ». Le berger ne nous y installe pas, il nous l'a fait traverser. Ta prière de protection pour ta famille dans ces moments-là doit changer de focus. Ne prie pas seulement pour que l'épreuve disparaisse instantanément, bien que nous le désirions. Prie pour que la présence de Dieu, tu es avec moi, soit si forte qu'elle immunise ton enfant contre le désespoir. La protection, c'est que l'épreuve ne brise pas leur foi. C'est là que le bâton du berger est crucial. Dans l'épreuve, l'ennemi essaie de murmurer des mensonges à tes enfants. Dieu t'a abandonné. Tu n'as pas de valeur. Dans ta prière du matin, saisis le bâton de l'autorité de Dieu et frappe ces mensonges. Intercède en disant « Seigneur, utilise ton bâton pour faire taire les voix accusatrices autour de mon fils, ma fille, qu'ils entendent ta voix de réconfort au milieu du vacarme. » Il y a une puissance dans la prière des parents qui brise les malédictions générationnelles. Le verset 6 parle de la bonté et la grâce qui nous accompagnent. C'est un héritage. Parfois, nos familles traînent des boulets, des histoires d'échecs répétés, de colère, d'addiction. Le psaume 23 est le briseur de chaînes. En déclarant « L'Éternel est le berger de ma lignée », tu coupes les liens avec les mauvais bergers du passé et tu inities une nouvelle histoire de bénédiction. Maintenant, je veux te donner la clé pratique promise. C'est un outil pour ta routine matinale. Je l'appelle le manteau du berger. Avant que tes enfants ne partent, ou en pensée s'ils sont loin, imagine que tu places sur leurs épaules un manteau invisible, tissé avec les versets du psaume 23. Premièrement, le col de la paix. Pose ta main, réelle ou spirituelle, sur leur épaule et dis « Je te revêts de la paix des verts pâturages ». Que le stress de ce monde glisse sur toi aujourd'hui. C'est la protection contre l'anxiété. Verset 2. Deuxièmement, le casque de l'huile. Touche leur front ou visualise-le et dis « Je demande que l'huile du Seigneur protège tes pensées. Que tu sois oint pour réussir, pour apprendre, pour être joyeux. » C'est la protection de leur identité et de leur mental. V5. Troisièmement, les chaussures de la droiture. Prie pour leurs pieds. Que le berger guide tes pas sur les sentiers de la justice. Que tu ne trébuches pas dans les pièges de l'ennemi. C'est la protection de leur destinée et de leur choix. Vépo 3. Ce rituel du manteau du berger ne prend que quelques secondes, mais il change tout. Il transforme ton inquiétude en bénédiction. Au lieu de les laisser partir avec ta peur, fais attention. Tu les envoies avec la puissance de Dieu. Tu es oint et gardé. Tu changes l'atmosphère spirituelle autour d'eux. C'est le cœur de la prière de protection. Parlons de nos petits-enfants. Le psaume 23 est transgénérationnel. J'habiterai pour la durée des jours. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu de 3 générations. Si tu es grand-parent, ta prière est le toit qui couvre la maison de tes enfants. Parfois, les parents sont trop occupés ou trop stressés pour prier. Tu es la sentinelle. Ton psaume 23 couvre les brèches. Tu peux prier « Seigneur, ma petite fille ne te connaît pas encore, mais tu es son berger. Poursuis-la avec ta bonté et ta grâce, Verset 6, jusqu'à ce qu'elle se retourne et te voie. » La prière d'un grand-parent est comme une racine profonde qui permet à l'arbre de tenir même dans la tempête. Tu es la racine qui puise dans les eaux paisibles pour toute la famille. Mais qu'en est-il de la peur de l'avenir? Je ne manquerai de rien. L'économie est instable, le monde est dangereux. Comment ne pas avoir peur pour l'avenir de nos enfants? Le psaume 23 nous apprend à regarder la source, pas la ressource. Si tu apprends à tes enfants à regarder au berger, ils ne manqueront jamais de rien, car le berger sait où se trouve l'herbe verte, même en temps de sécheresse. La meilleure protection que tu puisses leur donner n'est pas un compte en banque rempli, mais la foi que l'Éternel est leur berger. En priant ce psaume sur eux, tu déclares que leur sécurité ne dépend pas du marché du travail, mais de la providence divine. C'est une libération immense de la pression de la réussite à tout prix. Revenons à Jésus. Il est le berger qui a donné sa vie. Dans Jean 17, il prie pour ses disciples, sa famille spirituelle. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » C'est l'écho du psaume 23. Nous ne prions pas pour que nos enfants soient mis sous une cloche de verre, coupés du monde.
Nous prions pour qu'ils soient préservés du mal, tout en étant dans le monde. Ils doivent marcher dans la vallée pour grandir. Ils doivent affronter des adversaires pour voir la table dressée. Notre prière n'est pas de supprimer tous les obstacles, ce qui les rendrait faibles, mais de garantir la présence qui les rendra victorieux. Tu es avec moi. C'est la clé de la résilience que nous voulons pour nos enfants. Nous approchons de la fin de notre méditation. Nous avons couvert la restauration, la direction, la protection, la provision et l'héritage. Il est temps de rassembler tout cela. Il est temps de faire de ce psaume un mur de feu autour de ta maison. Dans le dernier bloc, nous allons entrer dans le Saint des Saints pour une intercession intense. Nous allons nommer nos familles devant Dieu. Nous allons utiliser l'autorité que Dieu nous a donnée en tant que parents pour sceller cette protection. Prépare-toi. Imagine spirituellement que tu rassembles tous tes enfants, où qu'ils soient en ce moment, à l'école, au travail, dans leur propre maison, ou même s'ils sont loin de toi géographiquement ou relationnellement. Dans l'esprit, il n'y a pas de distance. Ta prière les atteint instantanément. Le berger est déjà à côté d'eux. Tu vas simplement activer cette connexion. Tu vas aligner ta volonté de parent avec la volonté du Père céleste. Pense aux domaines spécifiques où ils sont vulnérables. Est-ce leur santé, leur mariage, leur pureté, leur foi? Nous allons appliquer l'huile de l'onction sur ces zones précises. N'oublie pas, l'ennemi veut te faire croire qu'il est trop tard ou que tes erreurs passées en tant que parent disqualifient tes prières. C'est un mensonge. Le psaume 23 parle de restauration. Dieu restaure aussi les années perdues. Ta prière d'aujourd'hui est plus puissante que tes erreurs d'hier. La grâce de Dieu poursuit ta famille. VE 6. Elle est tenace. Elle est plus obstinée que la rébellion de n'importe quel enfant. Fais confiance à la persévérance du berger. Il laisse les 99 pour chercher celle qui est perdue. Il cherche ton enfant. Nous allons maintenant nous calmer, respirer et laisser l'anxiété parentale tomber. Tu ne peux pas protéger tes enfants par l'inquiétude. Tu ne peux les protéger que par la confiance. Décharge-toi sur lui. Le dos du berger est assez large pour porter tous tes enfants. C'est le moment de la transaction divine. Tu donnes tes peurs. Tu reçois sa paix pour eux. Tu donnes ton impuissance. Tu reçois son autorité. La famille est une idée de Dieu. Il est le Père de qui toute famille tire son nom. Il est le premier intéressé par la protection de la tienne. Nous sommes prêts à bénir, prêts à sceller. Allons ensemble devant le trône pour nos bien-aimés. Mon ami, le moment est venu. Rassemblez-les dans votre cœur, vos fils, vos filles, vos petits-enfants, qu'ils soient près ou loin, qu'ils soient dans la foi ou qu'ils s'en soient éloignés. Nous allons maintenant sceller leur vie avec le psaume 23. Unissons nos cœurs dans cette prière de protection ultime. C'est l'acte d'amour le plus puissant que vous puissiez poser aujourd'hui. Éternel, bon berger, je viens à toi avec le trésor que tu m'as confié, ma famille. Je place prénom des enfants, petits-enfants devant toi. Je déclare aujourd'hui que tu es leur berger. Je renonce à l'illusion que je peux les protéger par mes propres forces. Je te transfère la responsabilité de leur vie. Ils t'appartiennent. Seigneur, je proclame qu'ils ne manqueront de rien. Pourvois à leurs besoins physiques, émotionnels et spirituels. Préserve-les de la faim de l'âme qui pousse à chercher l'amour au mauvais endroit. Fais-les reposer dans tes verts pâturages. Donne-leur des amis pieux, des influences saines, un environnement où leur foi peut grandir. Je te prie pour la restauration de leur âme. Guéris-les des blessures de l'enfance, des rejets de l'adolescence, des échecs de la vie adulte. Si leur cœur est brisé aujourd'hui, sois le baume qui guérit. Ramène ceux qui se sont égarés. Utilise ta houlette pour les tirer hors du danger et les ramener près de toi. Conduis-les sur les sentiers de la justice. Garde leurs pieds du mal. Donne-leur le discernement pour reconnaître les pièges de l'ennemi. Protège-les des mauvaises décisions qui pourraient compromettre leur avenir. Que ton nom soit glorifié dans leurs choix. Père, quand ils traversent la vallée de l'ombre de la mort, la maladie, la dépression, la solitude, sois avec eux,
Que ta présence soit leur bouclier. Je chasse tout esprit de peur, loin de mes enfants au nom de Jésus. Que ton bâton frappe les loups qui rôdent autour de ma famille. Je déclare un périmètre de sécurité divine autour d'eux. Je te remercie pour la table que tu dresses pour eux. Je prie qu'ils mangent à ta table, et non à celle du monde. Oins leur tête d'huile, protège leurs pensées, leur santé mentale. Que leur coupe déborde de joie, de succès et de générosité. Fais d'eux des lumières dans leurs écoles et leurs lieux de travail. Je scelle cette prière avec la promesse de ta poursuite. Que le bonheur et la grâce les traquent tous les jours de leur vie. Qu'ils ne puissent jamais aller assez loin pour échapper à ton amour. Et je déclare avec foi, ma famille et moi, nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toujours. Aucun ne manquera à l'appel. Nous te consacrons cette journée. Garde leurs départs et leurs arrivées. Que chaque pas qu'ils font aujourd'hui soit sous ton regard vigilant. Je les bénis en ton nom. Ils sont intouchables, car ils sont dans la main du berger. C'est dans le nom puissant de Jésus, le berger des brebis et le gardien de nos âmes, que j'ai prié. Amen. Mon ami, ressentez la paix qui vient de savoir qu'ils sont entre ses mains. Comme promis, pour vous aider à maintenir cette couverture au quotidien, voici la clé pratique, le manteau du berger. C'est un rituel de bénédiction en 3 temps à faire chaque matin. Premièrement, la vision. Avant qu'ils ne sortent ou en regardant leurs photos, visualisez Jésus mettant son manteau sur leurs épaules. Voyez-les couverts, cachés en Christ. C'est l'acte de foi qui remplace l'image de la peur, l'accident, le problème, par l'image de la protection. Deuxièmement, la parole. Ne les laissez pas partir sans une parole de bénédiction. Dites que l'Éternel te garde. Si vos enfants sont adultes ou loin, envoyez-leur ce message par texte. Le bonheur et la grâce t'accompagnent aujourd'hui. Vos paroles tissent le manteau de protection. Troisièmement, le lâcher-prise. Une fois que vous avez prié, refusez de reprendre le fardeau. Quand l'inquiétude revient dans la journée, dites « Non, Seigneur, je leur ai mis le manteau. Ils sont à toi. » C'est la discipline de la confiance qui garde votre propre cœur en paix. Vision, parole, lâcher prise, c'est le manteau du berger. Pratiquez-le. C'est ainsi que vous transformez votre anxiété parentale en une puissance d'intercession qui change l'atmosphère de votre famille. Mes chers amis, cette protection familiale pointe vers une espérance glorieuse, le retour de Jésus. Le psaume 23 se termine par la réunion dans la maison de l'Éternel. Il y a beaucoup de familles brisées sur cette terre, séparées par la distance, les conflits ou la mort. Mais le jour vient où le grand berger rassemblera tout son troupeau. Jésus revient pour restaurer la grande famille de Dieu. Ce jour-là, il n'y aura plus de brebis perdues. Il n'y aura plus de parents qui pleurent pour leurs enfants. Nous serons assis ensemble à la table du festin des noces de l'agneau. Nos enfants seront là, restaurés, parfaits, joyeux. C'est cette espérance qui nous donne la force de prier sans relâche aujourd'hui. Nous ne prions pas dans le vide. Nous prions vers cette réunion éternelle. Continuez à semer dans la prière, la récolte est éternelle. Merci infiniment d'avoir partagé ce temps d'intercession pour nos familles. Si cette prière de protection avec le psaume 23 vous a touché, faites-le savoir en appuyant sur le pouce « J'aime ». C'est un geste simple pour soutenir cette chaîne. Pour continuer à couvrir votre famille de prière chaque matin, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ensemble, nous formons une muraille de protection et j'aimerais prier pour vos enfants. Écrivez simplement leur prénom dans les commentaires. Pas besoin de détails, juste les prénoms. Je prierai pour que le bonheur et la grâce les poursuivent. Enfin, si vous connaissez d'autres parents ou grands-parents qui vivent dans l'angoisse pour leurs proches, partagez-leur cette vidéo. Soyez le canal par lequel la paix de Dieu entre dans leur foyer. Je vous rappelle une dernière fois que pour être un pilier fort pour votre famille, vous devez prendre soin de votre propre âme. Mon livre, Le repos de l'âme, est conçu pour vous donner cette force intérieure. Il vous aidera à ne pas transmettre vos peurs, mais votre foi. Si vous sentez que votre cœur de parent est fatigué, je vous invite à découvrir ce guide de ressourcement. Le lien est dans la description
et dans le premier commentaire épinglé. Et si cette prière familiale vous a fortifié, je vous encourage vivement à découvrir notre méditation sur le psaume 91, intitulé « La prière de protection ultime ». C'est une autre couche d'armure spirituelle pour votre maison. C'est le complément idéal pour sceller votre maison. Cliquez simplement sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran pour continuer votre temps avec le Seigneur. Que l'Éternel bénisse votre famille et la garde. Que sa face luise sur vos enfants et vos petits-enfants. Allez en paix, votre famille est sous la garde du berger.